Le Cantique des Cantiques. C'est un livre de la Bible qui est aussi populaire qu'il est mal cerné. Il compte 8 chapitres de poésie romantique et même s'il a une introduction et une conclusion, ce livre n'a pas de structure littéraire à proprement parler. Et c'est tout simplement dû au fait qu'il s'agit plus d'un recueil de poèmes qu'autre chose. Ces textes ne doivent pas être dissociés mais lus ensemble de manière fluide pour être mieux appréciés et compris. La première phrase nous présente ce livre comme étant le Cantique des Cantiques, une tournure idiomatique propre à l'hébreu comme le Saint des Saints ou le Roi des Rois. En hébreu, c'est une manière de désigner la chose suprême dans sa catégorie, ce qui fait de ce livre le cantique suprême parmi tous les cantiques. Ensuite, la première phrase nous apprend que ce Cantique des Cantiques est de Salomon, ce qui pourrait signifier qu'il en est l'auteur. Après tout, le livre le mentionne dès le départ. Mais on découvre au fil de la lecture des poèmes que la voix principale est celle d'une femme qu'on appelle la jeune fille. Et bien qu'il y ait aussi une voix masculine, elle ne semble pas être celle de Salomon. Salomon est mentionné quelques fois dans les poèmes, mais il ne prend jamais la parole. Il faut admettre aussi que ce serait plutôt étrange d'avoir Salomon comme auteur de ce livre, compte tenu du fait qu'il avait plus de 700 femmes. Dans le Cantique des Cantiques, les amants sont à leurs yeux seuls au monde. Et l'expression par Salomon veut probablement dire selon les principes de sagesse de Salomon. Il était réputé pour sa sagesse, sa poésie, sa quête du savoir dans chaque domaine de la vie, et Salomon est même devenu le père des textes de sagesse en Israël. Son héritage est ici perpétué à travers ce recueil de poèmes romantiques, traitant de l'approche humaine de l'amour et du désir sexuel. Le poème d'ouverture donne le ton quant à la tendance propre de ce livre. Il commence par les mots de la jeune femme exprimant son bonheur à être en compagnie de son homme, qui est un berger. Ils ne sont certes pas encore mariés, mais il semble évident qu'ils sont fiancés et ont hâte de s'unir véritablement. Depuis l'introduction, les poèmes passent tour à tour de la voix de la femme à celle de l'homme, allant parfois d'une scène à l'autre dans le même poème sans aucune direction claire ni scénario et encore moins une structure définie. La dynamique des poèmes se base sur des cycles harmonieux dont les références et images clés reviennent souvent et sont approfondies. Et l'un des thèmes fondamentaux communs à tous ces poèmes est le désir intense que ressentent ces amoureux l'un pour l'autre, qu'ils expriment à travers leur perpétuel cache-cache romantique. C'est ainsi qu'après le poème d'ouverture, ils se retrouvent séparés mais se mettent aussitôt à la recherche l'un de l'autre. La femme se met à interpeller tout le monde pour retrouver son bien-aimé, passe des nuits blanches, se lance à sa recherche et à plusieurs reprises, ils se retrouvent et s'étreignent passionnément. Mais juste au moment où les choses commencent à s'accélérer, la scène s'interrompt brusquement, puis une autre démarre. Ils sont à nouveau séparés, recommencent à se rechercher et le cycle reprend encore et encore. Un autre thème qui revient régulièrement est la manière dont le couple exprime l'attirance physique qu'ils ressentent l'un pour l'autre. À différents moments, ils prennent le temps de se décrire l'un l'autre en usant de métaphores complexes. Il est donc important de préciser que ces images et métaphores telles que décrites dans la poésie hébraïque ne sont pas littérales. Alors, si vous essayez de faire un portrait de ces personnes sur la base de ces métaphores, le résultat obtenu sera tout ce qu'il y a de plus étrange. Au lieu de vous focaliser sur l'aspect visuel, vous êtes censé réfléchir au sens des liens entre les mots et les images alors qu'ils décrivent l'homme et la femme. C'est ainsi qu'en parcourant tous les cycles poétiques, vous mesurez la force de ce lien alors qu'il continuera à accroître leur désir, leur joie et leur attirance. Surtout que cette répétition cyclique est une astuce poétique pour intensifier puis maintenir le mystère et la force liés à l'expression physique de l'amour. Tous les thèmes trouvent leur dénouement dans la conclusion, qui prend le temps de résumer le but principal de ces poèmes. L'amour est aussi fort que la mort. Comme la mort aussi, sa passion vous tient. Elle est une flamme ardente, elle frappe comme la foudre. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Le poème met l'accent autant sur la force que sur l'intensité de l'amour, et montre à quel point il est aussi beau que dangereux, car tout comme le feu, l'amour peut détruire des vies s'il est maltraité, ou alors être source de vie s'il est bien entretenu. En fin de compte, l'amour exprime cette soif inextinguible, la nécessité humaine de connaître et d'être intimement connu et désiré par l'autre. L'amour est l'une des expériences les plus perméables et les plus mystérieuses de la vie humaine. Et conformément à la tradition de la sagesse biblique, ce livre le définit comme étant un don de Dieu. Ensuite, il y a un étrange poème mentionnant Salomon tentant de faire exactement ce que le précédent poème qualifiait d'impossible, acheter l'amour. La femme rejette l'offre de Salomon et le livre s'achève sur l'homme et la femme qui se retrouvent une fois de plus séparés à la recherche l'un de l'autre. Il demande à entendre sa voix et elle le supplie de s'enfuir avec elle. Et c'est là que le cycle prend fin. Une fin plutôt indéterminée, mais la réalité est que c'est un peu comme l'amour. Il n'y a pas de fin véritable car il y a toujours plus à chercher à découvrir chez l'être bien-aimé. Ainsi, l'amour véritable n'a pas de fin, et ce livre non plus. Et maintenant, la grande question qu'a toujours soulevé le Cantique des Cantiques dans l'histoire est que fait la poésie romantique dans la Bible? Au fil du temps, on a eu droit à 3 interprétations majeures de ce livre.
Dans la tradition juive, il est assimilé à une allégorie dont chaque personnage est un symbole. La femme représente Israël, l'homme représente Dieu et l'amour est un symbole de l'alliance entre Dieu et Israël scellée au mont Sinaï par le don de la Torah. Cette interprétation s'est transposée dans la tradition chrétienne mais avec une légère redéfinition des personnages, pour arriver à l'amour du Christ pour son peuple, l'Église. Une interprétation inspirée par les propos de Paul dans Éphésiens 5, où l'amour de l'époux chrétien pour sa femme est une représentation de l'amour du Christ pour l'Église. Le plus intéressant est qu'au cours des derniers siècles, les découvertes archéologiques datant de l'Antiquité, faites parmi les voisins d'Israël, l'Égypte et Babylone, ont révélé toutes sortes de poésies romantiques de cette ère, usant d'un langage et d'une imagerie très similaires à ceux du Cantique des Cantiques. En comprenant que la poésie romantique était propre au patrimoine culturel régional d'Israël, ce qui a conduit la plupart des experts d'aujourd'hui à prendre le Cantique des Cantiques pour ce qu'il semble être. Un recueil de poésie romantique israélite méditant sur ce don divin qu'est l'amour, même si cela ne limite pas son contenu à la seule poésie romantique. En lisant ces poèmes dans le contexte de l'Ancien Testament, un facteur clé ressort. L'omniprésence des références et l'imagerie rappelant le jardin. On se retrouve comme en immersion dans un paysage rappelant le jardin d'Éden avec la scène idyllique entre les époux dans les tout premiers chapitres de la Genèse. Notamment l'image de l'homme et de la femme nus et vulnérables, mais irrémédiablement unis et en sûreté l'un par rapport à l'autre. Une toile de fond très perceptible dans le Cantique des Cantiques. C'est comme si on assistait à travers ces poèmes à la relation amoureuse d'un couple dont la relation n'est pas souillée par l'égoïsme et le péché. Au bout du compte, le cantique suscite l'espoir car même si nos propres relations sont si souvent gangrénées par l'égoïsme, l'amour est un don qui surpasse tout. Ce qui est censé nous mener vers un but qui nous dépasse, à savoir le don de l'amour de Dieu qui, un jour, imprégnera et transformera son monde bien-aimé. Voilà ce dont il est question dans le Cantique des Cantiques.